L'année même de son arrivée à Quito, elle entre au noviciat. Et il faut se rappeler qu'elle n'a que 13 ans. Donc, à peine a-t-elle fini de prononcer ses vœux, voilà qu'elle tombe en extase. Les passions exploseront et il y aura une totale corruption des mœurs parce que Satan régnera presque partout grâce aux sectes maçonniques. Et quand la Vierge Marie nous met en garde contre le danger que représentent les sectes maçonniques, elle voyait toutes les horreurs que les francs-maçons feraient subir aux êtres humains. Le rôle de la Vierge, c'est d'écraser le serpent, le démon. Et la franc-maçonnerie est bien un organe du serpent. La Sainte Vierge avait prédit, écoutez bien, elle avait prédit l'époque et le lieu précis où allait se produire cet assassinat. Et vous savez, quand la Vierge Marie lance ce cri de tristesse, malheur aux enfants de ces temps, c'est un cri de douleur qui sort de son cœur parce qu'elle voit cette putréfaction dans laquelle on les aura volontairement plongés. Elle est attristée aussi par les orgies qui se passent à Hollywood, où les enfants sont la matière première. On comprendra, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, que ce n'était pas pour faire du style que la Vierge Marie disait « Malheur aux enfants de 7 ans ». Évidemment, après avoir profané la vie, la famille, l'innocence des enfants, la franc-maçonnerie n'allait pas s'arrêter là. Il lui fallait aller plus loin, et même beaucoup plus loin. Elle devait s'attaquer directement à la source de la vie elle-même, c'est-à-dire Dieu. Et on s'est acharné sur lui en le profanant ouvertement dans son sacrement d'amour. Hélas, combien m'attriste profondément de te révéler les énormes sacrilèges, autant publics que privés, qui s'accompliront par les profanations de la Sainte Eucharistie. Souvent, à cette époque-là, les ennemis de Jésus-Christ, incités par le diable, voleront dans les églises les hosties consacrées, de façon à profaner les espèces eucharistiques. Mon très saint Fils se verra jeté par terre et piétiné sous des pieds sales. Et c'est maintenant, comme on peut le constater, que ces prophéties s'accomplissent dans nos églises, du moins lorsqu'elles sont ouvertes. Tout à fait. On reçoit la Sainte Eucharistie dans la main comme on prend une croustille. On se la met dans la bouche et on retourne à son banc en se frottant les mains pour enlever les fragments d'hostie qu'on aurait collés, sans se soucier des parcelles qui ont été échappées. Oui, ça c'est vrai. A-t-on oublié que c'est le corps du Christ qui est réellement présent dans chaque parcelle tombée par terre et qui seront immanquablement piétinés par les personnes qui emprunteront le même chemin en retournant à leur banc? On n'a pas l'air d'y penser à ça. Et ce qui est dramatique, c'est que les profanations ne s'arrêteront pas là. Parce qu'on profitera de la facilité à recevoir dans la main une ou plusieurs hosties consacrées pour se les approprier et les vendre sur le marché noir dans le but évident de profaner le Saint-Sacrement lors des messes sataniques. Alors que la réception de l'hostie sur la langue aurait certainement évité toutes ces profanations. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, même quand on veut communier sur la langue, c'est devenu quasi impossible. Je sais. Celui qui veut communier sur la langue est devenu un pestiféré pour bien des prêtres. Oh oui. Alors, on préfère profaner le Saint-Sacrement au nom
de la santé publique. Et en plus, avec toutes les innovations qui ont été faites ces derniers mois pour donner la communion, on s'aperçoit que ça n'a rien fait pour aider. C'est la porte ouverte à tous les abus. Ah oui. Vous savez, on a vu des paroisses placer le corps du Christ dans un sac Ziploc ou une boîte distributrice en invitant les fidèles, soi-disant toujours à cause de la COVID, à venir chercher l'hostie en avant de l'église et à retourner à leur place afin de se communier eux-mêmes dans leur bain. On a même vu aussi des gens apporter l'hostie à la maison pour se communier au moment jugé opportun, peut-être dans la soirée en regardant la télévision. Si évidemment l'hostie n'a pas été oubliée dans le fond du sac à main ou la poche du pantalon. C'est évident. Il y a des risques que les gens l'oublient carrément. On a même été jusqu'à donner la communion avec des gants de caoutchouc par crainte de contamination. Des gants qu'on a ensuite jetés à la poubelle. Ou bien, on se lavera les mains avec un désinfectant alors qu'on vient de distribuer les saintes espèces. Réalise-t-on que chaque parcelle engluée dans ce produit chimique est le corps du Christ? Oui, c'est vrai. Et réalise-t-on que le Christ n'a jamais transmis de maladie? Jamais. Voyons. Il allait vers les pestiférés, les lépreux, et les touchait, et les embrassait. Est-ce qu'il répandait la maladie? Mais non. C'est aberrant de penser une telle chose. Alors que notre Seigneur est le remède à nos maux. Pas un transmetteur de maladie. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. Où est notre foi? Où est notre foi? Et on sait que l'horreur ne s'arrête pas là. Parce que certaines personnes ont même reçu une hostie dans une enveloppe qui avait été déposée dans leur boîte aux lettres par le vicaire de la paroisse. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, et c'est sans parler du prêtre qui demande à ses paroissiens d'apporter une tranche de pain pour la messe du dimanche suivant et qui les invite, au moment de la consécration, à faire comme lui, c'est-à-dire élever la tranche de pain en disant les paroles de la consécration, ce qui est formellement interdit par l'Église. Et nous savons très bien que toutes ces innovations sont réelles. Ce ne sont pas des inventions. Tout à fait, je le sais. Et quand on est rendu à voir ça, on a l'impression d'assister à une parodie. Une parodie, c'est plus qu'une parodie, c'est un sacrilège, une abomination. Croyez-vous que le ciel peut endurer cette situation encore longtemps? Et maintenant, si l'Eucharistie est profanée de la sorte, qu'en est-il du sacrement de l'extrême-onction, le sacrement qu'on appelle aujourd'hui l'onction des malades? Écoutons bien ce qu'en dit la Vierge Marie. Le sacrement de l'extrême-onction sera peu considéré. Beaucoup de personnes mourront sans le recevoir, soit par la négligence de leur famille, soit par une affection mal comprise pour les malades. D'autres, incités par le diable maudit, se révolteront contre l'esprit de l'Église catholique et priveront un nombre incalculable d'âmes d'innombrables grâces, de consolation et de force dont elles ont besoin pour faire ce grand bond du temps à l'éternité. Et certaines personnes mourront sans recevoir ce sacrement par un juste et secret châtiment de Dieu. Il faut croire que c'est la triste réalité. Parce que nous savons
que dans certains hôpitaux et certains CHSLD, et même dans plusieurs foyers pour personnes âgées, les syndicats refusent aux prêtres, alors que ces derniers voudraient travailler même bénévolement auprès des malades. Ces syndicats leur refusent le droit d'assister un mourant après une certaine heure le soir. Oh, c'est grave, ça. Et ce n'est pas relié au couvre-feu qu'on a connu. Non? Ça se faisait même avant. D'ailleurs, on me l'a confirmé. Les prêtres se font refuser le droit d'assister les mourants qui ont la mauvaise idée de mourir au mauvais moment. Et voyons. Ça, c'est pour les prêtres qui veulent bien remplir leur ministère. Parce qu'il y a aussi ceux qu'on ne peut plus rejoindre par téléphone alors que des personnes auraient besoin de leur service pour une confession ou un parent en danger de mort. Oui, mais on sait que plusieurs prêtres ont maintenant des heures de bureau. Et pourtant, la mort n'a pas d'heure de bureau. Et la personne qui a besoin de se confesser n'est pas intéressée à donner ses coordonnées sur leur répondeur ou encore moins sur Internet. Voyons. Mais, vous savez, c'est quoi cette idée de bureaucratiser le sacerdoce? Le Christ avait-il des heures d'affaires? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la conscience de ceux qui ne voient pas l'utilité d'appeler un prêtre pour assister une personne en danger de mort imminente, sous prétexte qu'ils ne veulent pas l'effrayer, lui faire peur, alors que c'est l'éternité du mourant qui est en jeu. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience de ceux qui encouragent un proche à recevoir l'aide médicale à mourir, alors qu'on devrait mettre tout en œuvre pour l'en dissuader? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'aide médicale à mourir, en plus d'être un meurtre de la part du personnel soignant, est un suicide. Un véritable suicide déguisé. Ah oui. Et dans certains cas, on a même vu des prêtres participer à des rituels d'adieu. Ça s'est vu lors de suicides assistés. Le prêtre accompagnait la famille durant le meurtre qui se produisait sous leurs yeux. Alors que nous savons que l'Église défend aux prêtres de participer de la sorte aux euthanasies. C'est sûr que la présence du prêtre doit donner l'impression que l'Église approuve le suicide assisté. Oui. Oui. Et ça peut donner au malade le faux sentiment d'être en règle avec Dieu, alors qu'un péché mortel est en train de se commettre. C'est vrai. Mais est-ce qu'un prêtre ne peut pas se rendre au chevet d'une personne qui a demandé le suicide assisté si elle veut se confesser? Bien, si c'est pour confesser cette personne, bien sûr, il peut, il doit y aller, mais il faut que le malade regrette sincèrement ses péchés. Le prêtre ne peut pas lui accorder l'absolution si le pénitent ne regrette pas sa faute. Il doit la regretter au point de vouloir faire cesser l'acte mortel qui est sur le point d'être commis, si c'était encore possible, évidemment, de l'arrêter. Le regret est absolument nécessaire à la validité du sacrement. Eh mon Dieu, on ne devrait pas cacher ça aux gens. L'âme qui est en train de vivre ces derniers moments sur terre a le droit de savoir. Ce sont les seuls moments qui lui restent pour décider de son éternité. On ne doit pas lui cacher ça. Maintenant, posons-nous la question. À qui sert le crime? Pourquoi propose-t-on et même encourage-t-on le suicide assisté ou l'aide médicale à mourir, comme on l'appelle, dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD, du moins au Québec, où actuellement 50% des maisons de soins palliatifs acceptent de donner aux malades ce supposé soin de santé. Et on va même encore plus loin. Le gouvernement du Québec demande à tous les centres qui n'offrent pas encore l'aide médicale à mourir ou refusent de la donner de s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui. Parce que se suicider ou aider quelqu'un à se suicider est devenu un service essentiel. Un service qu'on n'a pas le droit, par compassion, de refuser. C'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte qu'on récolte ce qu'on a semé? Depuis des décennies,
l'enseignement de toutes les vérités chrétiennes entourant la mort, comme les mérites qui sont rattachés à la souffrance, l'immortalité de l'âme, la réalité du ciel, de l'enfer, du purgatoire. Tous ces enseignements ont été complètement occultés, bannis, balayés complètement. Ouais. Évidemment, comme un vide doit toujours être comblé, c'est Satan qui se chargera de cette opération. En convainquant, et je le souligne, en convainquant ceux qui devraient enseigner la vérité, c'est-à-dire nos autorités religieuses, en les convainquant de faire l'Église autrement, de mettre notre Église et les sacrements à la sauce du jour. Oui. Et on sait ce que ça donne. Et qu'on arrête de me dire que ce sont des inventions, que je suis un retardé, une vieille croûte. Nous, non, pas une vieille croûte, un vieux crouton. Je serais prêt à me faire traiter de vieux crouton si ça pouvait consoler la Vierge Marie qui pleure réellement et avec raison devant toutes ces horreurs, comme elle a versé des larmes lorsqu'elle a parlé de la profanation du sacrement de mariage. Quant au sacrement de mariage, qui symbolise l'union du Christ avec son Église, il sera attaqué et profondément profané. La franc-maçonnerie, qui sera alors au pouvoir, édictera des lois iniques dans le but de se débarrasser de ce sacrement, rendant aisé pour chacun de vivre dans le péché et encourageant la procréation d'enfants illégitimes nés sans la bénédiction de l'Église. On comprendra pourquoi sont apparues ces lois infâmes votées par les gouvernements qui ont permis, par exemple, que des subventions soient accordées dans le but de favoriser la procréation assistée, le clonage, ou bien donc la fabrication de bébés in vitro. Aujourd'hui, tout est à refaire, parce que tout est à l'envers. Le concubinage, le divorce, le mariage à l'essai. Tout ça, c'est perçu comme quelque chose de normal. Normal. Et nous savons que dans bien des pays, les mariages gays, entre deux hommes ou deux femmes, sont devenus ou deviendront sous peu parfaitement légaux. Oui, parfaitement légaux. Sur le plan civil. Naturellement. Oui. Sur le plan civil. Parce qu'au point de vue religieux, ça n'a aucune valeur, même lorsque les prêtres se permettent de défier l'Église en célébrant des mariages. Les mariages, évidemment, de couples gays ou de lesbiennes, comme on l'a vu récemment en Allemagne. Oui, j'ai vu ça. C'est tellement malheureux. C'est malheureux? Oui, c'est malheureux pour toute l'Église et à la fois très grave. Et vous savez qu'actuellement, le lobby LGBT fait des pressions énormes pour que le gouvernement du Québec finance la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, ce qu'on appelle, dans le langage populaire, les mères porteuses. Ce sont ces femmes qui portent un enfant pour le remettre à une autre personne, souvent des couples gays. Ils vont le remettre immédiatement après la naissance du bébé. Parce que il faut répondre aux besoins des couples homosexuels qui veulent fonder une famille. Non pas selon le plan de Dieu, bien sûr, mais bien selon les visées de son adversaire, Satan. Et aujourd'hui, en se servant du prétexte de ce qu'on appelle la pandémie, alors qu'on fait la distinction entre les services non essentiels Oui, et ceux qui le sont, vous connaissez le discours? évidemment. Eh bien, on ose remettre dans cette dernière catégorie, c'est-à-dire dans les services essentiels, l'accès à l'avortement, même à domicile. Les opérations chirurgicales pour le changement de sexe. Ah oui. L'aide médicale à mourir, ou Le suicide assisté. le suicide assisté, comme on a dit tout à l'heure. Et même la vente du cannabis. Ce qu'on appelle le pot. Bien sûr. Eh oui. En plus des boissons, je m'en allais dire du poison, mais c'est un peu la même chose en plus des boissons alcoolisées. Et j'en passe, et j'en passe. Tous des services qui sont essentiels et qui sont devenus une façon normale de vivre. Parce que les autorités veulent que les gens respirent. Mais en même temps, ils veulent que d'autres s'enrichissent.
car il ne faut pas se le cacher, toute cette structure de péché rapporte des retombées économiques qui se chiffrent non pas par millions, mais par centaines de milliards de dollars ou d'euros selon le pays. Ouais, et ça contribue à abrutir le monde. Oui, c'est très juste. C'est très juste. C'est toute cette dépravation qui s'est imposée comme un système bien établi, qui a amené la corruption presque totale des mœurs à la grandeur de la planète et qui a tué la foi. L'esprit catholique diminuera rapidement. La précieuse lumière de la foi s'éteindra graduellement jusqu'à ce qu'il y ait une corruption des mœurs presque totale et générale. À cela s'ajouteront les effets d'une éducation séculière qui sera une des raisons de la mort des vocations sacerdotales et religieuses. Comment peut-il en être autrement quand nous savons que dans bien des pays, la formation des prêtres ne se fait plus dans les séminaires, mais dans les universités? Ah oui. Parce que vous savez, c'est un secret de Polichinelle que la préparation au sacerdoce reçue dans ces institutions n'a jamais été et ne sera jamais à la hauteur de celle qu'il y avait cours dans nos séminaires. Ouais, j'imagine. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les prêtres sont maintenant formés la plupart du temps par des laïcs et non plus par d'autres prêtres. Exactement. Quand la Vierge parle des effets d'une éducation séculière, on voit ce que ça donne. Évidemment, ce n'est pas que l'enseignement du laïc soit intrinsèquement mauvais. C'est pas ça que je veux dire. Il y a de très bons laïcs qui ont une doctrine très sûre. Mais il faut comprendre qu'en confiant la formation des prêtres aux universités, l'Église perdait très clairement le contrôle sur l'enseignement qui leur était dispensé. Oui, et l'atmosphère doit être beaucoup moins propice à la piété dans une université. Bien, c'est certain que les futurs prêtres sont maintenant plongés dans un environnement souvent hostile. Et comme vous le dites, loin de favoriser la piété. C'est quand même important, ça, quand on est en formation. Hein? Vous savez, plusieurs bons prêtres qui ont reçu leur formation dans ces maisons de haut savoir, comme on les appelle, se sont sentis obligés, après leur ordination, de reprendre par eux-mêmes certaines parties de la théologie, à partir d'auteurs sérieux et dignes de confiance, parce qu'ils n'avaient pas reçu un enseignement adéquat auquel ils s'attendaient. Le sacrement de l'ordre sera tourné en ridicule. Il sera opprimé et méprisé, parce que dans ce sacrement, l'Église de Dieu et Dieu lui-même seront repoussés et méprisés, car il est représenté dans ses prêtres. Depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, l'image du prêtre est attaquée et salie. Tantôt au cinéma, tantôt dans les médias d'information ou de désinformation. Oui, c'est plutôt ça. Comme on pourrait dire, ce qui serait plus juste. Tantôt dans nos maisons d'enseignement, en présentant à nos jeunes une relecture malhonnête de l'histoire. Malhonnête. Et quand la Vierge Marie dit que le sacrement de l'ordre sera tourné en ridicule, elle pensait très certainement à ses fils privilégiés, les prêtres, qui pour certains se ridiculisent eux-mêmes en se prêtant à toutes sortes d'extravagances dans l'exercice de leur ministère. Et maintenant, qui aurait pu penser que la messe qui est le renouvellement du sacrifice de la croix, qui aurait pu penser que la messe serait transformée en spectacle de carnaval? Je dis bien en spectacle de carnaval. Comme cela s'est produit, entre autres, dans plusieurs paroisses du Québec. Qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de spectacle de carnaval? Bon, avant de vous l'expliquer, je me permets de vous partager certains passages d'un ouvrage qui est paru en 1962 et dans lequel on retrouve ce qu'on a appelé le plan maçonnique en 33 points. Ce plan qui devait être mis en opération
pour détruire la Sainte Messe. Ce plan était destiné en premier lieu aux évêques dits catholiques, mais qui en réalité étaient francs-maçons. Parce qu'il faut bien savoir que plusieurs membres appartenant à la franc-maçonnerie ecclésiastique se sont infiltrés au fil des ans. Ils se sont infiltrés au sein du clergé, comme on l'a déjà expliqué dans un entretien antérieur. Oui, on s'en souvient. Alors, tous les membres francs-maçons actifs doivent encore aujourd'hui accueillir ce plan, donc le faire sien, et mettre tout en œuvre pour le réaliser, coûte que coûte. Je vous lis quelques-unes des consignes parmi les 33. Les 33 qui sont au programme, et vous comprendrez pourquoi, dans notre Église et en toute impunité, on peut se permettre de rabaisser la Sainte Messe à des spectacles aussi indignes, aussi dégradants. Des spectacles qui sont de véritables profanations. Le texte que je vais vous lire en dit long. Éliminez la musique sacrée de l'orgue. Introduisez guitare, sitar, tambourin, piétinement et rire dans les églises. On a oublié évidemment les applaudissements, parce que ça fait partie de la tradition maintenant dans nos églises. Applaudir pour à peu près n'importe quoi. Cela détachera les gens de la prière personnelle et des conversations avec Jésus. Exécutez autour de l'autel des danses liturgiques en vêtements excitants, des représentations théâtrales et des concerts. Ah, tiens, ça me dit quelque chose, ça. C'est bel et bien entré dans nos mœurs maintenant. Parce que, on le constate, rares sont nos églises qui n'ont pas été profanées par des spectacles, des parades de mode, des sketchs humoristiques, souvent de très mauvais goût, pour ne pas dire obscène. Il faudrait peut-être relire certaines pages de l'Évangile où notre Seigneur chasse à coups de fouet ceux qui ont fait de sa maison de prière une caverne de voleurs. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Introduisez des chants nouveaux dans le but de convaincre que les rites précédents étaient en quelque sorte faux. Quand on parle du rite précédent, il est évident qu'il est question du rite tridentin, c'est-à-dire la messe en latin, avec le chant grégorien, qu'on a balayé sous le tapis dans la plupart des paroisses, dans presque toutes les paroisses, et qu'on voudrait faire disparaître complètement. Complètement. Ne célébrez plus la messe en la présence du très saint sacrement dans le tabernacle. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait dans plusieurs paroisses, en reléguant le tabernacle sur le côté de la nef. Si bien qu'on célèbre la messe sans même regarder le tabernacle. Alors, on regarde qui? On n'est quand même pas au théâtre. Éliminer la loi ecclésiastique qui veut que la messe soit célébrée uniquement sur des autels contenant des reliques de saints. Et comme par hasard, pour ceux qui croient encore au hasard, en 1977, on a effectivement aboli l'obligation de célébrer la messe sur un autel dans lequel sont enchâssés des reliques de saints. Tiens.
Comme par hasard. Et là, ne s'arrête pas le programme de Satan pour dépouiller la Sainte Messe du respect qui lui est dû. Je vous invite à regarder quelques clips qui ont été filmés dans des églises ou des chapiteaux lors de certains événements qu'on a appelés messe western. Oh, oui. Western. C'est à ces événements que, d'ailleurs, que je faisais allusion il y a quelques instants quand je parlais du spectacle de carnaval. Ah, je m'en doutais. Vous allez voir. Allez voir, tout y est. Le cheval, la danse, le chapeau de cowboy, tout est au rendez-vous. Mais je vous le demande, où est le mystère de la Sainte Messe? Merci aussi, vous avez remarqué le décor ici en avant, qui est vraiment dans le thème du western. Et toutes nos célébrations devraient être comme ça. Faites ceci en mémoire de moi. Ah, c'est abominable. Et c'est ça qu'on appelle des messes. Mais heureusement, ce ne sont pas tous les prêtres qui participent à cette mascarade. On comprendra la souffrance que devront endurer ces mêmes prêtres qui voudront demeurer fidèles à la vraie messe, à leur sacerdoce, en fait à l'Église. Le démon cherchera à persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles, et il agira avec une astuce cruelle et subtile pour les détourner de l'esprit de leur vocation, et il corrompra beaucoup d'entre eux. Je suis en contact avec certains prêtres qui sont littéralement persécutés par leur évêque. Et croyez-moi, le mot persécuté n'est pas exagéré. Ça se passe ici au Québec? Écoutez, je ne donnerai pas trop de détails pour préserver leur identité, mais ce que je peux vous dire,
c'est que ces prêtres veulent vraiment vivre leur sacerdoce en union avec l'Église catholique et avec leur évêque. Ils veulent vivre leur sacerdoce tout d'abord en se sanctifiant pour mieux travailler au salut des âmes. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et pour sauver les âmes, ils veulent enseigner la vérité et non les erreurs qui sont à la mode, même dans un certain clergé. Mais on a tellement besoin de bons et de saints prêtres comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Les prêtres qui ont compris leur sacerdoce sont une véritable manne pour les âmes qui cherchent la vérité. Oui, on en voudrait toujours plus comme ça. Tenez, ça me rappelle un prêtre que j'ai connu alors que je demeurais à Montréal. L'abbé Henri C. Il y en a qui le taquinaient en disant qu'il faisait les 3 premières lettres de l'alphabet. Comment? L'abbé C. ABC? Oh mon Dieu! C'est bon! C'était un véritable curé d'Ars. Ah oui? Un véritable. Il se déplaçait dans les rues, à bicyclette ou à pied dans le métro, Ah oui. toujours revêtu de sa chère soutane. Oh, puis je parie qu'il attirait les gens à lui comme ça. Et vous savez une chose, quand le prêtre porte un signe distinctif, on n'a pas besoin de présentation. On peut aller droit au but. Ben, c'est sûr. Il me racontait, que souvent, les gens l'accostaient comme ça, dans la rue ou dans le bus, pour se confesser, ou tout simplement pour lui demander un conseil. Ben oui. C'était des moments bénis pour lui. On pouvait même l'appeler à toute heure du jour et de la nuit, et il était toujours disponible. Il n'était pas de ceux qui ont des heures de bureau, à ce que je vois. Et vous savez qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ces prêtres dont je vous parlais à l'instant, ceux qui sont persécutés, sont le portrait vivant de l'ABC, même sans porter la soutane. Même sans porter la soutane. Et en passant, vous savez que nos évêques, du moins ici au Québec, interdisent à leurs prêtres de porter la soutane en public. Ah oui? Alors que plusieurs aimeraient la revêtir. C'est vrai, ça? Bien sûr, c'est vrai. Mon Dieu, ben c'est donc pour ça. Je me demandais, moi, pourquoi il n'y avait plus de soutane dans le paysage québécois. Vous me donnez la réponse, là. Sauf si le pape vient en visite. Ah. Oups! Ah oui. Tout à coup, les soutanes sortent des boulamites. Ah, que c'est triste. Mais à part ça, les prêtres sont contraints par l'autorité cléricale à circuler presque incognito. Ils peuvent tout au plus porter le col romain, ou peut-être le clergyman, et encore. Oh, c'est choquant. En tout cas, ça nous montre à quel point les bons prêtres dérangent. Les bons prêtres dérangent ceux qui voudraient réécrire l'Évangile, parce que l'Évangile aussi dérange. Oui, on dirait que ça va ensemble. Ces prêtres, en fait, sont perçus comme trop conservateurs, rétrogrades, retardataires, des vieux jeux, comme si l'enseignement du Christ pouvait être changé au gré des gens et des époques. Et alors, comme ces retardataires, ces vieux croutons ne répondent plus aux normes du monde, bien, on essaiera de les transformer, de les réformer, pour qu'ils reviennent à la raison. Oui, pour qu'ils rentrent dans le moule. En quelque sorte. Alors, ne soyez pas étonnés si je vous dis que plusieurs prêtres, même des religieux, des religieuses, qui ont accepté souvent, presque de force, d'aller se faire réformer dans des maisons spécialisées, parce que ces maisons existent réellement. Ces personnes sont revenues de cette expérience aigries, révoltées, traumatisées. Même certains ont quitté leur vocation. Ils sont revenus à la vie civile. Oh là là, ça c'est grave. Vous comprenez maintenant ce que voulait dire la Vierge Marie quand elle disait « Le démon cherchera à persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles. Et il agira avec une astuce cruelle et subtile pour les détourner de l'esprit de leur vocation. »
On serait surpris de connaître le nombre de ceux qui vivent ou ont vécu une telle situation. Il y en a peut-être dans votre entourage. Et pendant ce temps-là, c'est drôle, on protège ou on laisse en place, à tout le moins, certains prêtres qui enseignent n'importe quoi. N'importe quoi. Et qui répandent des fausses doctrines. Oui. Allant même jusqu'à dire sans broncher qu'il faut faire le sacrifice de sa foi. Voyons, vous avez entendu ça? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ah! Il faut faire le sacrifice de sa foi pour faire Église autrement. Surtout, et on rajoute, parce que c'est comme ça que ça a été dit, surtout en ce temps de pandémie. C'est sûr, une pandémie, ça demande le sacrifice de sa foi. En fait, c'est comme s'il disait qu'il faut sauver le corps au détriment du salut de l'âme. Autrement dit, c'est comme s'il rejetait, ou du moins mettait sur les tablettes, pour quelque temps, peut-être même pour toujours, certains dogmes, certains sacrements, comme celui de la pénitence, qu'on appelle la confession, qui, d'ailleurs, a été remplacé, dans beaucoup d'endroits, par l'absolution collective. Oui, c'est vrai. Et à laquelle, soit dit en passant, les fidèles ne devraient pas participer. Oui, et dites-nous pourquoi. Quelles sont les raisons? Parce que les conditions requises pour la validité du sacrement ne sont pas là. OK. Si vous avez commis un péché mortel, vous repartez de là, de l'absolution collective, sans être absous. C'est du vent. L'aveu de la faute est nécessaire. Le regret sincère des péchés est nécessaire. L'absolution personnelle donnée par le prêtre est nécessaire. C'est bien que vous nous disiez tout ça parce que c'est important ce que vous dites là. Souvenons-nous qu'on parle d'un sacrement, pas d'une loterie ou d'une partie de bingo. On n'a pas besoin de dessin pour comprendre que ça va mal, et même très mal dans l'Église. Et je vous assure que je ne ressens aucun plaisir à décrire ces situations. Et si la Vierge Marie a pris la peine d'en parler avec tant de détails, c'est qu'elle veut certainement que ces paroles aient un écho dans nos prières, dans nos cœurs. Ces prêtres dépravés qui scandaliseront le peuple chrétien feront en sorte que la haine des mauvais catholiques et des ennemis de l'Église catholique, apostolique et romaine retombera sur tous les prêtres. Ce triomphe apparent de Satan provoquera d'énormes souffrances aux bons pasteurs de l'Église, aux nombreux bons prêtres et aux pasteurs suprêmes et vicaires du Christ sur terre, qui, au Vatican, comme un prisonnier, versera des larmes secrètes et amères en présence de son Dieu et Seigneur, implorant lumière, sainteté et perfection pour tout le clergé du monde dont il est le roi et le Père. Et ce que la Vierge Marie a prophétisé il y a 3 siècles est en train de se réaliser. Qu'on regarde les scandales qui nous sont rapportés dans les médias. Bien sûr, il y a encore des exagérations, des règlements de compte, et même des opportunités de s'enrichir. Par exemple, en accusant des personnes innocentes, et souvent incapables de se défendre parce qu'elles sont décédées. On les accuse de conduite inappropriée, afin d'en retirer un bénéfice pécuniaire. Par contre, il y a de vrais scandales, des scandales provoqués par des personnes en autorité, des personnes en qui on avait confiance. À ce moment-là, toute l'Église en a été éclaboussée.
Mais malheureusement, il n'y a pas que par les âmes consacrées que le scandale arrive. En ces temps malheureux, il y aura une luxure effrénée qui fera tomber le reste du peuple chrétien dans le péché et conquérera d'innombrables âmes frivoles qui se perdront. C'est un constat épouvantable à entendre. Il y aura une luxure effrénée. Effrénée, ça veut dire sans mesure, sans retenue, qui fera tomber le reste du peuple chrétien dans le péché. Et nous y sommes. Nous y sommes. On comprend pourquoi la petite Jacinthe répétait souvent « Les péchés qui jettent le plus d'âmes en enfer sont les péchés d'impureté. » Encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, il suffit de se rendre compte de toute la pourriture nauséabonde qui s'est installée partout sur la planète, à la télévision, à la radio, au cinéma, dans les clubs de nuit, lors des carnavals, dans les romans feuilletons, sur certains panneaux publicitaires le nom des voies rapides, dans les kiosques à journaux, sur Internet, dans les lignes téléphoniques spécialisées. Il y en a partout. Et même dans nos foyers. Nous sommes dans la boue jusqu'au cou. Jusque par-dessus la tête. En ces temps malheureux, il n'y aura presque plus d'innocence chez les enfants, ni de modestie chez les femmes. Et pour être certain de bien corrompre nos enfants, Satan fera appel au gouvernement, qui à leur tour obligeront les professeurs à enseigner toutes les déviations sexuelles qu'on aura mis soigneusement au programme et qui sera rendu obligatoire dès le plus jeune âge et même dès la maternelle, sous le couvert d'informations indispensables au développement de l'enfant. Oui, c'est ce qu'ils disent aux parents. Vous allez voir à l'écran un atelier présenté dans une école sur la théorie du genre, dans lequel on enseigne aux enfants qui ne sont peut-être pas un garçon ou une fille comme ils croient, comme ils le croient. Peut-être ils ne sont pas ce qu'ils sont. Oh, c'est criminel de faire ça. Regardez. Voyez le visage des enfants. Ils ont réellement l'air perturbés, dégoûtés. Ils sentent que c'est contre nature. Mais ça, c'est juste le début. Parce qu'après avoir semé le trouble dans l'esprit des enfants, on va leur faire subir un autre traumatisme. Cette fois en les immergeant dans la culture drague. La culture drague, ça mange quoi en hiver, ça? Demandez-le aux enfants qui vont à l'école. Ils vont tous vous expliquer ça. Ah oui. Parce que vous savez, ils en apprennent des choses sur les bancs de l'école et dans les médias sociaux, pendant que vous êtes au boulot. Demandez-leur, ils vont vous dire que la culture drague, c'est ça. Je dirais que ça a l'air des filles déguisées pour Halloween. Vous pensez? Ça y ressemble. Toutes les filles que vous voyez à l'écran sont en réalité des garçons. Non, n'est pas sérieux. On appelle ça des drag kids ou des drag queens quand ils sont ados ou adultes. Oh non. Vous voyez ce petit garçon? Oui. C'est un drag kid. Oh, que ça fait pitié. Ça fait pitié. Et on arrive à ce résultat grâce à des ateliers de déformation. Je dis bien de déformation sexuelle, offerts dans les écoles, où on invite les garçons à vivre cette transformation devant le reste de la classe, devant tout le monde, pour montrer les différentes options qui s'offrent à eux dans le choix de leur genre. Oh, mais c'est de la pourriture. Ils ont l'air de donner des spectacles habillés comme ça? Oui. Oui, on les incite à se produire en public, dans des shows, des spectacles, qui n'ont rien de vertueux, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, vous savez qu'à l'origine, les dragues ont été inventées pour ça. Amuser les gays dans les boîtes de nuit. Ah, bon, ça donne une idée du style. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont leurs proies. Alors vous voyez que ça rejoint bien ce cri de douleur
de la Vierge Marie quand elle dit « Il n'y aura presque plus d'innocence chez les enfants. » C'est vrai, on est rendu là. Et dans son message, la Vierge ajoutait du même souffle qu'il n'y aura presque plus de modestie chez les femmes. Et ça aussi, c'est vrai. Malheureusement. Il faut savoir que si Satan a tout fait pour dégrader l'image de la femme, c'est qu'il voulait atteindre et défigurer l'image pure de la femme, la Vierge Marie. Le démon sait très bien qu'il sera vaincu par une femme, et ça le met hors de lui. Évidemment, comme il ne peut pas atteindre directement la Vierge Marie, alors il s'en prend à la vertu de la femme en général, à sa féminité. Parce que c'est ce qui vous rend, vous les femmes, le plus semblable à votre modèle, la Vierge Marie. Ah, c'est vrai, Oui. ça. C'est pour cela que Satan déteste la femme en général, mais plus encore, celle qui cherche à imiter les vertus de la Vierge Marie, parce qu'il y a encore des femmes qui sont de cette trempe, Ben, j'espère. et peut-être plus qu'on pense. Ouais, heureusement, autrement, ce serait tellement décourageant. Par contre, il ne faut pas croire, parce qu'on ne parle pas des hommes, que ceux-ci sont blancs comme neige. Ce serait se faire des illusions. Parce que les hommes aussi sont responsables de cette situation. Pas tous, bien sûr, Non. mais un trop grand nombre. Parce qu'ils sont les premiers consommateurs de cet étalage d'immoralité. Les premiers consommateurs. Parce que vous savez, s'il n'y avait pas d'hommes pour acheter, il n'y aurait pas de femmes pour se vendre au plus offrant. Ouais. Il y a une responsabilité réciproque. Les hommes sont également responsables, ils sont parmi les responsables de l'innocence perdue des enfants par la diffusion sur une grande échelle du matériel pornographique. En ce moment suprême de besoin de l'Église, celui qui devrait parler gardera le silence. De qui la Vierge Marie parle-t-elle ici? Du pape? Des prêtres? De quelqu'un en particulier? Oui, on se le demande. Difficile à dire. Mais si elle parlait de nous, les chrétiens, Oh. si elle s'adressait à celui qui est chrétien à la maison, mais païen au travail ou dans sa vie sociale, de celui qui préfère se taire devant les abus qui se commettent dans la société ou même dans l'Église, et qui ne prend absolument pas la parole de Dieu. Ou bien donc de celui qui se tait devant les injustices commises contre l'Église, de peur de perdre des amis ou de perdre une situation ou une réputation. Je me souviens d'avoir entendu un jour une parole qui vaut la peine d'être méditée. Ça disait, si je me rappelle bien, beaucoup de mal se fait dans le monde parce que les gens bien ne font rien. Oh. Tu verras tout cela du ciel, ma fille aimée, où tu ne souffriras plus. Mais tes filles et celles qui suivront souffriront. Ces âmes aimées que tu connais déjà apaiseront la colère divine. En fait, ce que la Vierge Marie semble nous dire, car ça nous concerne aussi, c'est que si les catastrophes annoncées ne nous sont pas encore tombées sur la tête, c'est certainement parce qu'il y a de nombreuses âmes qui prient, qui se sacrifient, qui offrent leur vie. Et nous sommes tous appelés à faire partie de cette armée de priants.